Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Ford Fiesta de 6e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, ceux qui passent à la Fiesta depuis le même Hyundai Solari seront surpris par la finition intérieure. Ford n'a pas lésiné sur les plastiques souples, les revêtements de sièges en tissu de haute qualité et les garnitures de volant de haute qualité et résistantes à l'usure. Ne vous plaignez pas non plus de la qualité de fabrication. Même avec plus de 100 000 km, l'intérieur de la Fiesta entend très peu de grincement. Le sentiment de qualité n'est gâché que par les portes trop légères, qui se ferment également, avec un bruit pas si agréable. Mais les propriétaires de Fiesta ont également appris à gérer cela. Il existe de nombreux patins pour support de serrure en vente. Bien sûr, en termes d'équipement, la Fiesta ne peut pas rivaliser avec les voitures de classe supérieure, mais si le temps le permet, vous pouvez alors trouver une Fiesta bien équipée. Les berlines qui nous viennent du marché américain sont particulièrement bonnes à cet égard. On les trouve avec une climatisation automatique, un bon système multimédia et un système de navigation. Le principal problème intérieur de la Ford Fiesta est le levier de climatisation peu fiable. Le levier et son limiteur se brisent rapidement, après quoi le registre, qui change le sens du débit, cesse de fonctionner. La demande pour cette pièce s'est avérée si grande qu'ils ont même commencé à l'imprimer sur des imprimantes 3D et sur des forums spécialisés. Vous pouvez facilement trouver des dessins détaillés du malheureux levier. Un avantage certain est que pour remplacer le levier, vous n'avez pas besoin de démonter tout le panneau avant. L'accès à celui-ci est organisé par le dessous du panneau. À propos, l'intérieur de la Fiesta est assemblé à l'aide de loquets qui, dans l'ensemble, peuvent être considérés comme jetables. Les verrous se brisent particulièrement souvent avec l'arrivée de grand froid. Parfois, même les installateurs automobiles expérimentés ne parviennent pas à conserver les fixations intactes. Naturellement, après démontage et remontage de l'intérieur, les garagistes ne remplacent pas les fixations cassées par des neuves. C'est après une telle intervention que l'intérieur de la Fiesta commence à grincer plus que d'habitude. Les propriétaires de Ford Fiesta rencontrent rarement des problèmes électriques. Très rarement, une guirlande de voyants s'allume dans le combiné d'instruments, mais dans la plupart des cas, cela n'augure rien de bon. Cela se produit généralement soit en raison du défaut d'une batterie pratiquement déchargée, qui a du mal à maintenir une tension de bord stable, soit en raison des capteurs du système anti-blocage des freins qui nécessitent un nettoyage. Assez souvent, les propriétaires de Fiesta se plaignent de ce qu'ils considèrent comme une durée de vie insuffisante des feux de l'optique arrière et des contacts défectueux du plafonnier. Sur les voitures équipées de groupes motopropulseurs de la famille Sigma, il existe certains problèmes avec les roulements du générateur. Le fait que l'entraînement du générateur n'a pas de tendeur, c'est pourquoi les mécaniciens installent souvent la courroie trop serrée. Cela augmente à son tour la charge sur les roulements et réduit leur durée de vie. Le bruit provenant du générateur indiquera que le système nécessite une révision. La ressource du relais régulateur et du redresseur s'est avérée relativement faible. Après un kilométrage de 150 000 km, vous devez vous préparer au fait qu'elles devront être remplacées. Sur notre marché secondaire, vous pouvez principalement trouver des Fiesta avec des groupes motopropulseurs de la famille Sigma de 1,4 et 1,6 litres. Les instances avec des moteurs de 1,25 litres et EcoBoost de 1 litre ne sont pas aussi largement représentées. Il est relativement rare de trouver en vente des Ford Fiesta diesel équipés de moteurs 1,4 et 1,6 litres. Un problème courant, quel que soit le type et la taille du moteur, est la mauvaise qualité des tuyaux du système de refroidissement, ainsi que la disposition étroite du compartiment moteur. Souvent, pour entretenir les accessoires du moteur et le groupe motopropulseur lui-même, les mécaniciens doivent démonter l'optique avant. Les unités appartenant à la famille Sigma sont considérées comme fiables. Les deux moteurs ont un bloc en fonte et un entraînement par courroie de distribution. Mais seules les versions les plus puissantes des moteurs 1,4 et 1,6 litres peuvent se vanter de disposer de régulateurs de phase. Dans les versions atmosphériques, les ingénieurs ont utilisé l'injection de carburant multiport, tandis que les versions suralimentées utilisent l'injection directe. Cependant, la modification réchauffée de la Fiesta ST avec un groupe motopropulseur suralimenté est extrêmement rarement utilisée sur notre marché secondaire. En général, la ressource du groupe de pistons de la famille de moteurs Sigma est estimée entre 250 et 280 000 km, mais même les propriétaires les plus prudents devront faire face à un nombre considérable de problèmes mineurs avant ce kilométrage. Par exemple, les amortisseurs permettant de modifier la géométrie d'admission ont tendance à se coincer, et le collecteur d'admission commence à se déformer avec le temps. Un autre problème typique est que le couvre-culasse en plastique commence à se déformer avec l'âge, ce qui entraîne la formation de fuites d'huile. Le joint de culasse n'était pas non plus de très bonne qualité. Le système de refroidissement est considéré comme le problème de la famille de moteurs Sigma. La courroie d'entraînement de la pompe, comme le générateur, n'a pas de tendeur,
C'est pourquoi elle subit également des charges accrues et tombe rapidement en panne. Le boîtier du thermostat en plastique n'a pas une longue durée de vie. Cela vaut également pour les tuyaux du système de refroidissement. Ils sont fabriqués dans un matériau franchement médiocre, c'est pourquoi après 4 à 5 ans de fonctionnement, les tuyaux commencent à fuir. Les points faibles incluent les régulateurs de phase, que l'on retrouve dans la version 95 chevaux du moteur 1,4 litres et dans la version 101 chevaux du moteur 1,6 litres. Ils souffrent grandement d'une huile moteur de mauvaise qualité et du non-respect des intervalles de vidange d'huile. Si nous nous concentrons sur les exigences du marché européen et changeons l'huile moteur tous les 15 000 km, au bout de 150 000 km, les groupes motopropulseurs commenceront à montrer un léger appétit pour l'huile. Au début, vous pouvez y faire face en utilisant une huile avec une plage de viscosité plus large et en réduisant son intervalle de remplacement à 8 000 à 10 000 km, mais à l'avenir, vous devrez toujours vous préparer au remplacement des anneaux ou, au moins, au décoquage. Des problèmes similaires sont typiques des moteurs surchauffés. Compte tenu de la fiabilité peu élevée du système de refroidissement, on retrouve encore régulièrement des moteurs dans la Fiesta. Même avant la barre des 200 000 km, à des fins préventives, il est conseillé de remplacer tous les joints d'étanchéité. Ceci s'applique également aux joints d'huile de vilebrequin arrière. Tous les 50 à 60 000 km, il convient d'effectuer une inspection approfondie du système de refroidissement, après quoi, si le besoin s'en fait sentir, il convient de remplacer les joints qui fuient le thermostat. Selon les recommandations officielles de Ford, la courroie de distribution des unités Sigma est changée tous les 120 000 km. Peut-être que la courroie d'origine durera vraiment aussi longtemps, mais sa durée de vie résiduelle tendra vers zéro. Il vaut mieux ne pas prendre de risques et entretenir le mécanisme de distribution de gaz au moins, après un kilométrage de 90 000 km. Quant à la version suralimentée du moteur installé dans la Fiesta ST, elle est techniquement plus complexe que les moteurs atmosphériques, ce qui nécessite un entretien plus coûteux et plus minutieux. En termes de fiabilité, la version suralimentée est inférieure à tous égards aux versions classiques à aspiration naturelle. Pour cela, on ne peut pas exclure que les pistons grillent, que les chemises tournent, ou que les bielles se plient à cause de la détonation. De plus, les premiers problèmes avec le système d'alimentation électrique peuvent commencer après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Les instances équipées d'un moteur 1.0 EcoBoost suralimenté sont relativement rares sur notre marché secondaire. Étant donné que ce groupe motopropulseur a été conçu à l'origine pour utiliser la suralimentation, il dispose d'une bonne marge de sécurité. Il n'y a aucune plainte sérieuse concernant le système d'alimentation électrique. On ne peut pas en dire autant du mécanisme de distribution du gaz. Le fait est que les ingénieurs ont utilisé un système dans lequel la courroie passe dans un bain d'huile. Naturellement, les matériaux synthétiques modernes ne souffrent en rien de l'huile et peuvent résister à des températures très élevées, mais le problème est que le remplacement d'une courroie coûte très cher. En plus de la courroie, il est nécessaire de remplacer les boulons en étoiles jetables de la chaîne de distribution, les joints du couvercle avant et les tuyaux haute pression. Vous ne pouvez pas compter sur le fait que la ceinture du 1.0 EcoBoost durera les 220 à 240 000 km promis. La pratique montre qu'après une course de 100 à 120 000 km, il commence à s'effondrer progressivement. Ceci, à son tour, conduit à un colmatage rapide du réservoir d'huile, après quoi le groupe motopropulseur commence à fonctionner en mode de manque d'huile constant. Un autre inconvénient sérieux du moteur 1.0 EcoBoost est le système de refroidissement structurellement complexe, qui prévoit un arrêt complet de la circulation, afin de réchauffer le moteur le plus rapidement possible. À un kilométrage élevé, la turbine peut tomber en panne, dont le coût ne peut pas non plus être qualifié de faible. D'autre part, avec une ressource globale similaire à celle des moteurs atmosphériques, un moteur suralimenté d'1 litre affiche une consommation de carburant inférieure. La transmission manuelle de la famille IB5, associée à tous les moteurs essence Fiesta, ne s'est pas révélée la meilleure. Cela fonctionne bien avec les moteurs de faible puissance, mais des problèmes surviennent avec les unités d'une capacité supérieure à 100 chevaux. En raison du couple élevé et du fonctionnement imprécis de la pédale d'embrayage, le différentiel et les roulements en souffrent, et un peu plus tard, les engrenages et les arbres commencent à nécessiter une attention particulière. En conséquence, même après un kilométrage de 100 à 120 000 km, les propriétaires de Fiesta peuvent rencontrer des pannes très graves. D'un autre côté, si vous conduisez prudemment et changez l'huile de transmission à temps, une transmission manuelle peut parcourir 300 à 350 000 km sans problème majeur. Les problèmes mineurs incluent des difficultés à fonctionner à mesure qu'il se réchauffe. Le problème réside dans les charnières d'équilibrage du mécanisme de commutation, qui se salissent sérieusement après une course de 150 à 200 000 km. La solution consiste à retirer l'équilibreur, puis à le laver. Pour redonner à la mécanique sa légèreté d'antan, cela suffit largement. Certains propriétaires de Fiesta essaient de ne pas remarquer le gémissement de la transmission manuelle. Et en vain, à l'avenir, l'affaire pourrait se terminer par une voiture immobilisée.
De plus, il est généralement impossible de réparer la box. Il est moins cher de trouver une boîte contractuelle, mais en raison de la pénurie, ce n'est pas si facile. Lors de l'inspection d'une Fiesta d'occasion, la transmission manuelle est une écoute incontournable. Et pas lors d'un essai routier, où vous ne pourrez probablement pas entendre de bruit parasite dû à des bruits extérieurs, mais sur un ascenseur dans une boîte fermée. Si aucun gémissement n'est détecté, après l'achat, il vous suffira de changer l'huile de transmission. L'intervalle de remplacement ultérieur est tous les 60 000 km. Si un petit hurlement est toujours présent, les réparations ne doivent en aucun cas être reportées. Si la destruction devient critique, il faudra dépenser beaucoup plus. Avant le restylage, la Fiesta dotée d'un moteur de 1,4 litres s'appuyait sur une transmission automatique à 4 vitesses Ford 4F27E. Le boîtier a également été installé sur d'autres modèles Ford et a acquis la réputation d'être très fiable. Il suffit de changer l'huile tous les 60 000 km pour que la transmission automatique dure 250 à 300 000 km sans problème. Il n'y a pas non plus de problème avec d'éventuelles réparations mineures qui devront être effectuées avant cette marque. Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de retirer la boîte. Par exemple, pour serrer ou remplacer la bande de frein, il vous suffit d'abaisser le faux châssis, après quoi vous pouvez facilement retirer le capot arrière. Cependant, même cela devra être fait sur des parcours assez longs. En grande partie dû au fait que la Fiesta pèse moins que la même Mazda 3 ou Ford Focus. Malheureusement, la boîte de vitesse Jetra à 6 vitesses, qui a commencé à être installée après la mise à jour sur la Fiesta, avec un moteur de 1,6 litres, ne peut pas se vanter d'avoir la même fiabilité. Dans ce cas, nous ne parlons pas d'un guillemet automatique guillemet classique, mais d'un guillemet robot guillemet présélectif, avec 2 embrayages guillemet à sec. Il n'y a aucune plainte particulière concernant le composant mécanique de la transmission robotique. Le boîtier, le différentiel et les roulements durent longtemps. Les propriétaires de Fiesta devront plutôt faire face à une usure plus importante du mécanisme responsable du changement de vitesse. Les fuites d'huile sont également courantes et commencent généralement après une surchauffe de la boîte. Malheureusement, son refroidissement n'est pas mis en œuvre de la meilleure des manières. Si le propriétaire décide d'installer une protection du carter, le refroidissement déjà peu efficace du boîtier devient encore pire. Cependant, vous pouvez supporter l'usure naturelle des mécanismes du guillemet robot. On ne peut pas en dire autant des problèmes constants de l'unité de commande de transmission TCM. Même avec une fourche entièrement fonctionnelle, il se peut qu'elle n'engage pas complètement l'embrayage ou ne change pas de vitesse sans aucune logique. La situation est un peu adoucie par le fait que la boîte de vitesse Jetra a commencé à être installée sur la Fiesta de 6e génération avec un logiciel déjà modifié. Sur le même guillemet 3e guillemet Focus, le guillemet robot guillemet se comporte encore moins bien. Un avantage certain peut être considéré comme le fait que les prix du kit d'embrayage et de l'unité TCM baissent chaque année. Même si, de toute façon, il ne sera pas possible de réparer une transmission robotisée à moindre coût, de nombreuses personnes choisissent la Ford Fiesta, au moins en raison des réglages de suspension. Même la version la moins puissante de cette voiture vous permet de profiter des virages. Le revers de la médaille est la qualité de conduite médiocre. Le confort fera défaut sur les routes accidentées. Quant à la fiabilité, il n'y a rien à redire. Les rotules et les leviers peuvent supporter jusqu'à 150 000 à 160 000 km. Les roulements de roues ont une ressource similaire. De plus, sur les voitures qui circulent sur de bonnes routes, et avec un seul conducteur, les roulements de roues peuvent facilement durer jusqu'à 200 000 km. Une nuance importante, les roulements arrière sont assemblés avec le moyeu, c'est pourquoi ils sont sensiblement plus chers que les avant. Les cylindres blocs de la poutre arrière et le cylindre bloc du levier avant durent moins longtemps, de 100 à 150 000 km. Les ressorts d'origine se sont révélés relativement faibles. Les excitations extrêmes contre s'interrompent souvent. Mais comme sur la plupart des Fiesta, ils ont probablement déjà été remplacés par des analogues d'autres fabricants, il n'y a certainement pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Il en va de même pour les bagues faibles et les jambes de force stabilisatrices. Sur nos routes, ils sont des guillemets consommables guillemets sur absolument toutes les voitures. Le circuit de direction de la Ford Fiesta est très simple. La direction assistée électrique est située sur la colonne de direction. Les problèmes de direction surviennent uniquement lors d'une conduite constante sur de mauvaises routes. Dans ce cas, les bagues en plastique de la croix à cardan de la colonne de direction se cassent rapidement. Après eux, les bagues de crémaillère latérale doivent être remplacées. Heureusement, se débarrasser des coûts caractéristiques est assez peu coûteux. Avec des kilomètres supérieurs à 200 000 km, vous devez vous attendre à des problèmes avec le capteur de couple de l'amplificateur. Après avoir ressoudé le câble, il continue de fonctionner. Vous n'aurez qu'à penser au système de freinage lors du remplacement des plaquettes et des disques de frein. En moyenne, les plaquettes de frein d'une Fiesta durent environ 30 000 km, les disques de frein, 2 fois plus longtemps. Les freins à tambour arrière durent beaucoup plus longtemps.
De plus, il faut le plus souvent y prêter attention non pas à cause de l'usure, mais à cause de la corrosion de l'intérieur, qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. Une excellente voiture européenne, cela peut être dit sans étirement à propos de la Ford Fiesta de 6e génération. Une carrosserie assez solide, de bons moteurs, et une suspension fiable sont les avantages évidents de ce modèle. Les inconvénients incluent un système de refroidissement capricieux et un boîtier robotisé. Cependant, si vous connaissez à l'avance tous les points faibles, les conséquences malheureuses possibles peuvent être réduites à presque zéro. De plus, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours en trouver un exemplaire, avec un guillemet automatique guillemet classique. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.